Bien, bonjour. Bah écoutez, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo concernant Office, donc le programme qui va vous permettre d'accéder aux logiciels divers comme Word, Excel, PowerPoint, donc la suite bureautique, qui parfois, quand on achète un ordinateur, n'est pas présente. Donc on doit en général se la procurer à un coût un petit peu élevé, ça doit tourner autour des 100-150 €, tout dépend la version que vous prenez. Le but de ces vidéos, c'est de vous montrer que vous pouvez avoir accès à une version totalement gratuite sur le site de Microsoft, donc de Office, Microsoft Office, et cette version s'appelle la version 365. Alors, ils ont décidé de mettre 365 parce que ça fait référence au jour de l'année et du coup, ils vous font ça avec un abonnement, en fait, de 7 € par mois ou avec un petit rabais, 70 € pour l'année. Moi, bon, c'est une version payante avec quelques options supplémentaires, je pense. Là, il y a une version complètement gratuite qui peut vous permettre déjà de faire quelques pas sur des mises en forme classiques, peut-être même un peu avancées, notamment des CV, la lettre de motivation et d'autres mises en forme. Mais je voulais vous montrer déjà comment y accéder. Donc, de un, vous allez sur Google, vous tapez, alors là il y avait écrit connexion, mais vous tapez Office 365 et vous allez sur le premier site, donc il faut que ça soit écrit login. Dans ce site, moi je le fais pas parce que je me suis déjà connecté, donc j'ai plus accès à cet écran. Il va vous demander, en bas à gauche, vous allez voir, en rouge, il y aura écrit connexion. Vous allez cliquer sur connexion et vous tomberez sur cette page. Il vous demandera soit, si vous avez déjà un compte Microsoft, de taper un adresse mail. Je vous conseille quand même, si vous avez un doute, de la taper, de faire suivant. Et si il vous met que ce compte n'existe pas, il faudra revenir en arrière avec la flèche et faire créer un compte. Et là, c'est toutes les étapes classiques de création de compte. Et où la dernière étape, vous avez un mail avec un code et il vous demande ensuite de taper le code pour valider votre inscription. Donc ça se fait sans trop de difficultés, il me semble. Ici, vous avez donc la connexion. Moi, je suis déjà connecté. Une fois que vous allez, donc notez bien votre adresse mail en général, faut vraiment prendre une adresse mail qui finit par Gmail ou autre. Vous avez en général la possibilité de le mettre après en favori, il faut qu'on regarde, pour éviter de le taper à chaque fois. Mais j'ai pas l'impression que ça tienne dans le temps. Je pense il faut de temps en temps reconnecter tout ça. Donc notez bien votre mot de passe. Alors, donc imaginons, bah, que j'ai tout rempli, je fais connexion et je vais me retrouver. Alors moi j'ai cliqué en bas parce qu'il m'avait gardé encore en mémoire. Voilà, donc vous voyez, il y a 16 minutes, je me suis connecté. Vous tombez sur cette page, il vous demande de l'installer, de l'acheter. Là, c'est les onglets qui vont vous proposer de payer, si je clique dessus, un abonnement de 7 € par mois ou une facture annuelle de 69 €. Moi, je suis plutôt d'avis de le tester sur plusieurs semaines et plusieurs mois et de voir si ça peut être intéressant. Il vous propose un Tera, ça veut dire 1000 gigas de stockage pour vos documents. À la base, il y a 5 gigas. Moi, je trouve que pour des documents administratifs, c'est amplement suffisant, sachant que une fois que vous pouvez les télécharger sur votre bureau, bah, vous les effacez de votre lieu, hein, ici. Donc, brièvement, Word, Excel, PowerPoint, ça c'est l'accueil, on va dire, avec les derniers documents que vous aurez créés. Voilà. Je vais sur Word, à gauche. J'ai la possibilité, comme vous connaissez peut-être, de créer un nouveau document, de faire des documents préenregistrés avec des mises en forme préétablies pour faire un CV, faire des rapports et tout ça. Je vais cliquer gauche une fois sur Nouveau document
Et notez que ça, c'est une version qui fonctionne uniquement avec internet. Donc si vous n'avez pas internet chez vous, il est possible que ça soit plus compliqué, voire impossible, de créer des documents ou de récupérer d'anciens documents. C'est un peu comme le Google Drive, pour ceux qui connaissent. Vous vous connectez avec ce compte-là que vous venez de créer ou de valider et de valider n'importe où, sur n'importe quel PC, et vous pouvez du coup récupérer vos documents n'importe où. Donc c'est intéressant. C'est pas la peine d'être sur votre bureau, de le mettre sur une clé USB, de l'emmener au lieu de formation, par exemple, de mettre la clé et de le copier-coller, de le poursuivre. Là, vous pouvez débuter un CV à 18 h, fermer, parce qu'il n'y a pas d'enregistrement direct, donc il enregistre chaque seconde. Allez faire à manger, faire du sport, ce que vous voulez, vous revenez à 20 h, 22 h, vous vous reconnectez, votre CV du coup sera enregistré, il sera sur la page qu'on a vue juste avant, il y aura écrit document récent, CV, vous cliquez et hop, ça remettra directement la page que vous avez commencé à taper. Je vais passer les détails techniques sur Word. Pour ceux qui connaissent, les icônes parlent d'eux-mêmes. On peut faire pas mal de choses. Certains icônes ne sont pas au même endroit que la version dite de bureau, qui a, elle, le coût de 150 € que vous avez à vie, entre guillemets. Mais là aussi, a priori, vous l'avez à vie. Donc, moi, je passe tout ça, vous découvrez par vous-même. 3 éléments importants. Le premier, l'enregistrement donc en fichier, d'accord? Enregistré sous, et vous pouvez télécharger une copie sur votre propre ordinateur, soit en version Word, soit en version PDF. Alors vous allez me dire: «Oui, mais bon, je fais une copie, si j'ai pas Word, ça sert à rien». Bah, vous pouvez, très bien ouvrir ce compte-là, heu, depuis l'ordinateur d'un ami qui a Word, par exemple. Vous êtes chez lui, vous allez sur internet, vous connectez à Office 365 sur internet et vous pouvez télécharger, pardon, une copie sur son ordinateur. Voilà. Ou en PDF pour un document, par exemple, plus important comme les CV. Vous pouvez le partager en rentrant l'adresse d'une personne. Voilà. Il n'est pas nécessaire que la personne possède un compte. Elle pourra ouvrir le document que vous pouvez lui transmettre. Vous pouvez ici dans Fichier, alors c'est pas Fichier, vous pouvez ici en haut changer le nom du document et vous verrez que il s'enregistre dans OneDrive. Qu'est-ce que c'est OneDrive? Voilà, donc là, imaginons j'ai tapé plein de choses, je ferme, pardon, je fais les petits points à gauche, je retourne sur mon Office ici, je peux fermer mon document Word. Je me rends compte qu'il y a 3 minutes, j'ai ouvert ce document, donc voilà, il y aura une liste, un déroulé ici. Le OneDrive, c'est là où ça va être stocké, parce que là, on a l'impression que c'est stocké ici, mais en fait, non. C'est stocké quand on va en bas ici. Donc, il y a un OneDrive ici. Il est aussi là-haut, ici, ou clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier, et il ouvre cet espace qui se trouve sur Internet encore, qui vous permet de stocker vos documents. Donc, vos documents sont ici. Vérifiez que je suis dans mes fichiers sur la gauche. Je peux, si je le souhaite, créer des nouveaux dossiers pour ranger, des nouveaux documents Word, Excel, etc. Et je peux, en cliquant ici, par exemple, ce document, je peux décider de le supprimer, de le télécharger. Donc, comme on a vu tout à l'heure, c'est une autre façon de télécharger. De l'ouvrir avec Word, parce que moi j'ai installé Word sur mon ordinateur. De le copier, de le renommer, voilà, toutes des manipulations qui, quand vous êtes en formation, vous savez normalement à quoi elles correspondent. Et vous pouvez, je ne sais plus où c'est, le partager. Alors, il est directement dans le document. Ou alors je le vois pas, il est là, pardon. Voilà, vous pouvez partager d'ici aussi. Donc voilà, ça c'est l'endroit où vous avez tous vos documents, donc vous pouvez ici les télécharger aussi. Donc je ferme mon OneDrive, je suis ici,
et là, je peux donc aussi faire l'inverse, c'est-à-dire charger des documents Word en allant les chercher, je peux aller charger un ancien CV, le mettre là et travailler dessus. Donc voilà à peu près tout ce que je peux vous dire sur, ce type de programme. Excel, c'est pareil, donc là, je rentre après dans le contenu, mais en termes de, facilité, en termes de gratuité, il y a pas mieux. De temps en temps, il va vous dire une pub: «Veuillez acheter». Bon, vous mettez non, mais c'est pas trop récurrent, donc ça va. Et puis, voilà ce que je peux vous dire. Donc les logiciels ici, à gauche, le OneDrive où tout est stocké. Vous pouvez donc télécharger, vos documents quand vous recliquez dessus, ça va revenir. Voilà, ça met du temps. Vous pouvez les télécharger en, hop, PDF ou en normal et vous pouvez bien sûr, les partager. Voilà, donc je pense que cette vidéo aura, pardon, aidé quelques personnes. J'espère en tout cas. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander, ben, pour le coup, soit dans les commentaires si je poste cette vidéo, soit si vous êtes en formation, un complément, au formateur qui vous accompagne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, tout dépend l'heure, et je vous dis peut-être à bientôt. Merci.